Puisqu'on parle de délinquance, on va parler d'un concept qui nous vient des États-Unis. Il se répand en France depuis plusieurs années. Les collectifs de voisins vigilants sont particulièrement nombreux dans le sud-est de la France. Le principe est simple, il s'agit d'un système d'alerte entre voisins pour surveiller les comportements suspects. Le cofondateur du site internet des voisins vigilants est avec nous ce midi. Bonjour Thierry Chichat. Bonjour. Alors combien de collectifs se sont montés depuis leur création en France ? Bon, depuis une dizaine d'années, il s'est créé à peu près 500 communautés de voisins vigilants qui représentent environ 10 000 personnes. Et vous, votre site s'est créé depuis un an? Depuis un an, oui, seulement. Et vous avez beaucoup d'adhésions chaque jour? 10 000. Alors, en une année. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur encourage les communes à mettre en place ce dispositif. Dans les Bouches-du-Rhône, Châteaurenard a décidé de tenter l'expérience. Initiative vivement critiquée par le Canard enchaîné ces derniers jours sous le titre « Épiez-vous les uns les autres ». Reportage sur place de Marie Arnaudet et de Jérémy Essas. Depuis que Bernard Renesse a découvert l'article du Canard enchaîné, il ne décolère pas. Je ne vais pas demander droit de réponse parce que je ne me fais aucune illusion. Mais je veux leur dire, attendez, vous nous avez, apparemment, vous êtes très mal renseignés, voilà la réalité des faits. Le 1er avril doit être distribué d'autocollants, ils ne sont même pas imprimés. L'autocollant, c'est pas le texte qui est indiqué. Si je n'alerte pas la police, mon voisin le fera. C'est en liaison immédiate avec la gendarmerie et la police municipale. C'est sans concertation populaire. On a fait une réunion publique avec les gens de ce quartier pour leur dire est-ce que ça vous intéresse? Ça existe ailleurs. Le projet est présenté par le maire comme une première expérimentation et concerne un quartier résidentiel. Christian Doléac est un des 12 référents volontaires pour assurer une surveillance. Cette maison, justement, la semaine dernière a été cambriolée et c'est pour ça que personnellement j'ai voulu faire partir de cette initiative municipale qui me semble très, très juste. Autre erreur dans l'article, selon Bernard Renesse, il reproduit une fiche de description qui serait distribuée aux citoyens volontaires. Cette fiche existe bien, mais sur le site d'une commune du Sud-Ouest. Elle n'émane pas de l'organisation Voisins Vigilants et il ne semble pas prévu de l'utiliser à Châteaurenard. Je confirme formellement qu'il n'a jamais été du tout question de faire une fiche du type de celle qui est parue dans le journal, dans le Canard enchaîné. Il reste qu'une telle initiative n'est pas habituellement mise en place directement par les municipalités, mais par des groupes de citoyens. Et surtout, que le projet n'a pas été présenté en conseil municipal. Il aurait été bon qu'on puisse en débattre en séance de conseil municipal. Ça aurait peut-être eu l'avantage de ne pas transformer ces décisions en mauvaises informations. Le dispositif fera l'objet d'un protocole de participation citoyenne signé entre la ville, la préfecture et la gendarmerie. Il est déjà en place dans 500 villes de France, de toutes tendances politiques. Alors Thierry Chichat, je rappelle que vous êtes cofondateur du site internet Voisins Vigilants. Alors ce qui se pose un peu dans ce sujet, c'est la question de savoir où commence la solidarité et où s'arrête la délation. Bon, j'entendais le maire de la commune qui disait que le slogan qu'ils allaient utiliser n'était pas forcément « si je n'alerte pas la police, mon voisin le fera », mais je trouve que tout est dit dans cette phrase-là. C'est effectivement le slogan. C'est le slogan de ce qu'on a mis en place et qui fédère 500 communautés de voisins vigilants, pas celle de Châteaurenard, donc après ils l'adaptent un petit peu à leur sauce. Mais sur ce slogan, à mon avis, tout est dit. Le rôle du voisin vigilant s'arrête à l'alerte envers la police. Il s'agit aucunement d'intervenir pour essayer d'attraper des voleurs sur le fait, c'est pas du tout ça. L'idée c'est juste de se dire, si on se connaissait mieux entre voisins, on serait capable de dire, bon ben voilà, mon voisin il est parti en vacances, je vois un camion de déménageurs en train de vider sa maison, il y a quelque chose de suspect, je vais envoyer une alerte, je vais prévenir mes voisins et la police. Sur votre site, vous aidez aussi les gens à comprendre un peu les techniques des voleurs ou à décrypter un petit peu leurs signes. Notamment, on va voir quelques images. En fait, il y a des signes qu'ils mettent sur les maisons qu'ils visitent ou qu'ils ont l'intention de visiter. Bien sûr, la communication, c'est vraiment essentiel dans le dispositif Voisins Vigilants. Et nous, on essaye de donner le plus d'informations possible à nos membres, en leur donnant, par exemple, ces techniques qui sont utilisées de plus en plus par ces bandes organisées qui viennent souvent des pays de l'Est. Et on voit sur ces symboles, la croix signifie, attention, il y a un projet de cambriolage sur cette maison, ça peut être dessiné à la craie sur le sol devant la maison. Et il y a différents symboles, dont un qui signifie, attention, voisin vigilant. Ce qui signifie d'une
d'une certaine façon que les cambrioleurs ont un peu peur des voisins vigilants et préfèrent se diriger vers d'autres quartiers. Très rapidement, une dernière question. Est-ce qu'on sait si ça a un effet sur la baisse de la délinquance ? Oui, alors il y a différentes sources. Selon les sources, on est environ à 40% de réduction de cambriolage par an dans les communes dans lesquelles le dispositif est mis en place. Et en plus de ça, il y a 10 000 personnes qui sont inscrites sur le site, donc on peut se dire que s'ils vont là-dedans, c'est que ça marche. Merci beaucoup Thierry Chichat d'être venu sur notre plateau ce midi.